Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast, c'est Romain. Et Philippe. En route vers la liberté, aujourd'hui on va parler de pourquoi changer de vie. Ouais. Du coup, le style de vie que on change. Après, on dit pas que ce podcast est fait pour tout le monde. On va vraiment parler aux personnes. Voilà, si tu penses comme nous, ben, ça va t'intéresser. Si t'es pas satisfait de la vie que t'as, en fait, tout simplement. Ouais, voilà. Et si t'as envie de changer de vie, quoi. Du coup, le style de vie normal entre guillemets qu'on veut changer, c'est bon, selon si t'es étudiant ou si tu travailles, mais voilà, ça sera à peu près pareil. C'est en gros, voilà, tu te lèves tout le temps à la même heure, t'es obligé d'aller à un certain endroit, soit pour travailler, soit pour étudier, et après tu reviens et voilà, tu te fais. Enfin après, tu vois, c'est tout le temps la même routine, quoi, tu vois. Ouais. Et si tu te fais un petit peu chier dans cette vie, que t'es pas forcément, si tu travailles, que t'as pas forcément le revenu que t'aimerais avoir, ou voilà, si t'es étudiant, tu sais que tu vas faire un métier qui va peut-être pas te permettre de vivre la vie de tes rêves, ou carrément tu sais pas ce que tu veux faire, ce qui est possible aussi. Mm. Et du coup, on parle un petit peu de ce genre de vie où t'es jamais vraiment satisfait, quoi. T'attends toujours qu'il y ait un truc qui vienne tout changer, mais bon, au final, ça arrivera pas, quoi. À part si tu mets toi-même en place les changements. Ouais, c'est une vie genre qui est un peu monotone. C'est-à-dire que tu fais tout le temps la même chose, tous les jours, tu te lèves, tu vas travailler, tout ça. Le seul moment où ça peut changer un peu, c'est pendant le week-end ou les vacances. Mais bon, c'est que 2 jours dans la semaine et 1 à 2 mois par an, donc c'est pas fou de vivre vraiment que ce temps-là dans une année. C'est pour ça que ben, nous, on va te parler un petit peu de quelque chose qui change, où tu peux par exemple voyager ou faire tout simplement ce que tu veux dans ta vie, quoi. Bah déjà, moi je propose qu'on dise pourquoi nous on n'aime pas ce style de vie et pourquoi on Ouais. veut essayer de voilà, faire quelque chose d'autre. Bah, vas-y, commence, Philippe. Bah déjà, comme tu viens de le dire, déjà t'as 2 jours dans la semaine et encore c'est gentil parce que tu vois t'as toujours le stress, t'as tout ce que t'as pas pu faire pendant la semaine, tu dois le faire le week-end et tout ça. Et puis le peu de vacances qu'on a, je crois c'est 2 mois je crois en tout, un Ouais. truc comme ça à peu près. Et enfin voilà quoi, tu vois, c'est vraiment pas un truc de ouf. Moi perso, je le sais, tu sais, je le vis, c'est mes parents quoi, ils vivent comme ça. Et enfin ils vivent comme ça, voilà, moi aussi du coup. Et et ben voilà quoi, quand tu vois, tu pars en vacances, pour les gens qui ont la chance de pouvoir partir à l'étranger, ben, il faut que tu profites absolument. Du coup, au final, tu profites pas quoi, parce que t'as 2 semaines et il faut absolument que pendant ces 2 semaines, ça soit mémorable. Ouais, ça passe trop vite. Ouais, voilà. Et et voilà, du coup. Voilà, je pense qu'on rêve tous un petit peu d'une vie où, enfin, de temps en temps, enfin, je pense que tout le monde l'a pensé, c'est vraiment de se dire, soit ton école ou ton travail, d'y aller et de dire, vas-y, je reviendrai plus, c'est le dernier jour, ou t'as vraiment plus envie d'y aller, quoi, tu vois, Ouais. tu rêves Bah, de je pouvoir pense, t'échapper de ça. bah, je pense que le problème, c'est qu'en fait, on est un petit peu en prison. Alors que tu peux pas te dire, vas-y, nique sa mère, j'en ai marre, demain, je pars en voyage, je vais aux Maldives. Tu peux pas dire ça parce que, bah, de une, t'as besoin d'argent pour aller aux Maldives. Et de deux, si tu reviens pas, bah, ton patron va te virer, ou si tu vas plus à l'école, bah, tu vas être déscolarisé, et puis ça va être chaud après, tu vois. Ouais, exact. Donc, au Et, final, bah, t'es un peu prisonnier de la société, si tu vois ce que je veux dire. ouais, en fait, je pense que c'est ça, genre, quand tu sais pas comment faire, t'as l'impression que c'est normal. En fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que tout le monde pense que c'est normal et qu'il n'y a pas d'autre choix, mais justement, dans ce podcast, on va te donner les autres trucs qui existent, parce qu'on le verra plus tard, mais il y a d'autres trucs qui existent, en fait. Ouais, Et vraiment pas se limiter, même si, voilà, enfin, moi, je pense que c'est vraiment le fait que beaucoup de gens enfin, le savent pas, ou alors le croient pas, quoi, tu vois. je Parce crois que pas. quand tu dis à un gars qui, je sais pas, moi, qui travaille au chantier, qui se casse le dos pour travailler, qu'il y a des mecs qui travaillent bien moins dur que lui et qui gagnent 10 fois plus que lui et travaillent peut-être 4 heures dans la journée, enfin dans la journée, ouais, 4 heures dans la journée, tu vois, il veut pas le croire à la limite. Même s'il a la preuve sous le nez, tu vois, il croira pas, quoi. Et c'est Ouais, aussi ça, je pense qu'il faut vraiment déjà le voir, s'en rendre comprendre que compte. ça existe pour pouvoir changer, quoi. Ouais, ouais. Parce que, ouais, bah, en fait, tu dis que c'est la vie normale, mais bon, si t'es pas satisfait de la vie normale, faut peut-être penser à changer, arrêter de subir un peu les événements. Hmm. Moi, c'est un petit peu ce que je dis. En fait, il faut savoir que à la base, voilà, moi, j'ai un petit peu découvert tout ça tout seul dans mon coin et enfin, ce nouveau style de vie, on va dire. Et après, j'en ai parlé à Romain. Et ce que je lui Ouais, dis, en fait, ça fait tellement cliché, mais en même temps, c'est tellement vrai, franchement. C'est quand, enfin, c'est chaud, mais t'as qu'une vie, vraiment. Enfin, ça fait vraiment cliché, vraiment de ouf, je sais bien, mais t'as qu'une vie. C'est-à-dire que t'as 100 ans, peut-être, voilà, en étant gentil. t'es très gentil hein, là-dessus. Après, je sais pas, moi, je suis vraiment le genre de mec qui a de l'espoir et qui se dit, ça se trouve, on va vivre grave longtemps, tu sais, avec les progrès, ça se trouve, on va vivre jusqu'à 150 ans et tout. Moi, j'ai de l'espoir là-dessus. Bon, après, Après, on n'est jusqu'à pas encore, on peut 150 pas ans, deviner, tu vois. ouais, puis surtout que si tu vis 150 ans et qu'à partir de 80 ans,
T'es là et tu peux plus normalement, genre t'es dans un lit d'hôpital, ça sert à rien. Ouais, ouais, voilà. Et bah, du coup, voilà, on va te Ouais, dire, allez, peut-être, bah, je sais pas, on va dire, t'as 100 ans, voilà, en comptant quand t'étais bébé, t'as pas pu spécialement t'éclater, quoi. Et quand tu seras vieux, tout malade, le dos cassé, peut-être que ça sera pas non plus les plus beaux jours de ta vie. Et faut se dire vraiment, tu vois, enfin, moi, ce que je me dis, ça passe vite. c'est, ouais, et puis, en fait, l'univers, tu vois, c'est un truc immense, tu vois. Vraiment, c'est un truc, enfin, on sait même pas à quel point c'est grand, tu vois, nous, on est minuscule par rapport à ça. La Terre, elle est là depuis, enfin, voilà, tu vois, nous, Trop 100 ans, longtemps. c'est rien, tu vois. De quoi Parce que j'avais dit, tu savais pas, du coup, t'étais en Non, mode, bah, mais je vais pas dire des conneries. Et du coup, tu vois, enfin, c'est rien. Nous, on est vraiment sur un truc énorme. On est minuscule et on est là pour un passage tout petit, quoi, par rapport à l'univers. Et je pense que ça serait vraiment dommage de passer toute ta vie à survivre, à voilà, travailler pour un métier qui te fait chier juste pour pouvoir manger ou pour nourrir ta famille. Et, euh, et vivre comme ça toute ta vie. Après, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que si, qu'après, quand tu seras le jour de ta mort, de tout regretter, quoi. Parce que je hmm. pense qu'on se rend compte de la valeur de la vie vraiment que quand c'est la fin. Et je pense que sur le moment, tu sais, on pense tout le temps à la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et, enfin, non, même pas. Ouais. Genre le mois prochain, tu sais. Et du coup, c'est pour ça, on fait rien. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de Mais faire des surtout, trucs que surtout, par t'as une regretter, quoi. illusion. T'as une illusion qui te dit, ben, en fait, j'ai le temps. Tout le temps, on se dit, on a le temps, c'est Ouais, bon, c'est il sûr. nous reste pas de temps à vivre. Mais de une, tu peux mourir demain. Hein. Demain, tu peux avoir la voiture, tu meurs, c'est possible. C'est vrai. Et de deux, ben, le temps passe hyper vite parce que, je sais pas, toi, Philippe, t'as déjà demandé à tes parents Ouais, ça, c'est sûr. ou par exemple, ton grand-père, s'il pensait que ça allait arriver aussi vite, son âge, mais la plupart des gens, ils répondront non. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin, ça, j'ai entendu dans une vidéo de je sais plus qui disait ça aussi. Et d'ailleurs, je me rappelle, enfin, ouais, moi, mes parents, ils sont portugais, et du coup, de temps en temps, on va passer des vacances là-bas. Et là, la dernière fois que je suis allé là-bas pour les dernières vacances, là, genre, il y avait ma grand-mère, tu vois, tu vois, quand on fait les adieux, c'est toujours un petit peu triste et tout ça. Et du coup, il y a ma grand-mère qui est assez vieille maintenant. Et du coup, bah, genre, quand elle est partie, elle nous a dit que ça serait bien qu'on revienne pour son anniversaire. Et que, et genre, elle a commencé à pleurer, et tu vois, elle disait un truc en mode, ouais, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, tout ça. Enfin, tu vois, elle était, c'est un peu Ouais. truc. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte vraiment. Genre, on se dit, on est tout le temps dans le moment présent. Du coup, on se rend pas compte de l'avenir, en fait. Ouais, ouais, enfin, c'est con d'arriver à 80 ans et se dire, ah bah merde, j'ai plus le temps de faire ce que je voulais, quoi. Et en plus, t'es fort, t'as deviné son âge. Donc, Ah bah écoute, on est et demain. du coup, enfin, qu'elle va faire là, je crois, si je dis pas de conneries. Et ouais, du coup, tu vois, je pense que on est là, on se dit, ouais, j'ai le temps. Quand tu vois les vieux, enfin, entre guillemets, genre, tu vois, des personnes peut-être de 60, 70 ans, et tu dis, ça va, à côté d'eux, j'ai le temps encore de faire ce que je veux. Sauf qu'au final, c'est faux, quoi. Tu vois, on le voit bien dans la plus petite échelle, quand les résolutions, bon, après, il y a pas que ça aussi, mais je pense aussi les résolutions, tu sais, on se dit, on voit le futur et on se dit, ouais, dans un an, j'aurais fait ça, c'est facile, c'est dans un an. Tu vois, et sauf qu'en fait, au final, quand à la fin de l'année, ben, tu te rends compte que, tu vois, au final, t'as rien fait parce que tu pensais que ça allait être plus facile plus tard, sauf qu'en fait, pour que ça soit plus facile plus tard, faut le faire maintenant et personne fait maintenant, tu vois. En plus, il y a un phénomène qui est marrant. C'est genre, je sais pas si t'en as déjà parlé. En mode, est-ce que tu trouves pas que les années, elles passent de plus en plus vite? Parce que moi, quand j'étais petit, genre en primaire, Mhm. genre j'étais en mode les grandes vacances, mec, ça durait genre une éternité, tu vois. C'était genre une année carrément. Mhm. Au lieu que maintenant, les grandes vacances, elles passent en 2 secondes, genre. Ça te Je fait sais pas pas, j'ai ça, pas toi? spécialement ce sentiment, non. Parce que moi, j'en parle à ma copine, même à mes potes. Mhm. Alors tout le monde dit ça, que ça passe hyper vite. Genre là, demain, je pars au ski, tu vois. Je me rappelle que genre, il y a pas longtemps, pour moi, genre, j'étais en mode, bon putain, le ski, c'est dans longtemps, je le sais. Et Mhm. finalement, ça arrivait grave vite. Je pense que c'est le fait aussi que c'est des... Ouais, non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être Ouais. après, je pense aussi c'est les souvenirs qui déforment un peu, mais moi, au contraire, j'aurais tendance à dire que ça passait plus vite avant, tu vois. Vu que c'est des souvenirs et maintenant t'es dans le temps présent. Ouais, moi, j'ai cette impression que ça passe de plus en plus vite. Genre, plus je grandis, plus le temps passe vite. Je sais pas, peut-être que tu t'amuses plus dans ta vie aussi, hein. Ça, peut-être. Et ouais, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit que tu m'avais fait découvrir un peu le mode de vie, quoi, bah, de quoi on va parler dans le podcast après là, Mhm. quand tu avais regardé toi-même. Mais genre, moi, quand j'ai découvert ça, genre, c'était un peu comme une révélation parce que depuis tout petit, j'étais en mode, ouais, non, je veux pas être comme tout le monde, je veux être, je disais, je veux être riche et je veux pas être un salarié, je veux faire des grandes choses. Mhm. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question, genre, comment faire? Parce que j'étais en mode, bon, ben, je vais faire ça.
Sauf que j'étais en train de suivre un cursus scolaire de salarié, en fait. Mm. Donc, du coup, ben, c'est bien de le savoir qu'on veut, mais il faut aussi prendre en conscience que c'est possible et chercher comment le faire. Parce que ça se trouve, si tu m'avais pas dit ça, ben, peut-être que j'aurais fini ingénieur ou un truc comme ça, et puis après, je serais dit, ah bah merde. Non, mais ouais, je pense que. Bah, vas-y, je te propose qu'on aille du coup dans la partie où on dit que c'est possible. Donc, justement, on va donner des exemples de gens qui le font vraiment, un autre style de vie. Et juste, Ouais. je pense que tu vois ce que tu dis là, j'aimerais être truc, mais au final, je l'ai pas fait. Je pense qu'on rend tellement inaccessible les choses. Enfin, tu vois, même moi, il y a un an, enfin, non, il y a 2 ans, je pense, tu m'aurais dit, ouais, genre, est-ce que t'aimerais pouvoir voilà, habiter genre dans n'importe quel pays, dans un truc de... Enfin, tu vois, vraiment avoir une vie comme tu as dans les films américains, tu sais, les mecs vraiment riches et tout, même si c'est pas ce qui m'attire. Mais tu vois, ça a vraiment l'air inatteignable, alors qu'aujourd'hui, même si c'est pas mon objectif, et c'est sûr que c'est pas facile, mais en fait, c'est pas si inatteignable que ça, tu vois. Mm. Ouais. Et je Bah, pense ça, c'est, qu'on surélève vraiment certains trucs, tu vois, genre par exemple, enfin, je pense que ça vient de l'éducation, tu vois. ouais, ce que j'allais dire, c'est un peu une conséquence de la société, genre, parce que Même tout le pas, je monde pense te que c'est des parents dira, surtout. ouais, bah, les parents, puis même, quand tu vas demander à quelqu'un de tes amis ou les parents de tes amis, Mais ils te après, moi, diront je que pense c'est que ça impossible. dépend de ton cercle, tu vois, parce que si les parents de tes amis, ils sont multimilliardaires, voilà, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas, si tes parents sont pas multimilliardaires, Ouais, ouais, ça dépend de ton cercle, en gros. ça arrive pas souvent. Ouais, non, c'est sûr. Bah, Mais, pour toi, ça arrive pas. Après, pour d'autres, ça arrive, hein. Inch'Allah. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, genre pour toi, enfin après, je pense aussi, ça, on a une vision déformée là-dessus, tu vois, parce qu'on se dit ça, mais après, une personne qui est née dans une famille riche, pour lui, c'est absolument normal, quoi. Non, mais après, vu que la plupart des gens sont pauvres ou classe moyenne, les Ouais. gens te diront que c'est impossible de devenir riche et qu'il vaut mieux se concentrer pour commencer à faire de bonnes études pour être salarié, quoi. Mhm. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est quand t'es dans un. Enfin, ouais, surtout le truc, c'est quand t'es dans un milieu comme ça, tout le monde va te tirer un peu vers. Enfin, pas vers le bas, mais au moins, va pas vouloir que tu montes parce que ils vont se dire, ouais, c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Et s'ils voient une personne qui veut monter, on va dire, bah, tu vois, ils C'est vont dire, qu'est-ce que normal. tu fais, reste là, tu vois. En mode, eh, gros, c'est impossible ce que tu veux. Ouais. Et Ouais, du coup, nous, le style de vie un petit peu qu'on très qu'on connu. va avoir, quoi, et qu'on trouve, voilà, c'est sympa pour profiter de la vie, même s'il y a beaucoup d'autres choses, c'est le digital nomade, devenir un digital nomade. Donc, c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une personne qui travaille tout en voyageant autour du monde. Après, ça dépend, t'es pas, tu peux faire un petit peu, voilà, si t'as envie de changer toutes les semaines ou tous les demi-semaines de pays, si t'as envie de rester, par exemple, 2 mois à un pays, après changer, tu vois. En gros, c'est ça, quoi. Tu peux travailler tout en voyageant. Mais ton travail, c'est pas tu travailles, enfin, t'es pas, par exemple, un camioniste ou quoi. Ça veut dire que tu peux vraiment faire des travails qui sont, enfin, des choses sur Camionneur. Internet et où t'es rémunéré, quoi. De T'as quoi? dit camioniste. Ouais, mais tu vois, parce qu'ils voyagent en travaillant aussi, mais tu vois ce que je veux C'est dire, c'est que... camionneur, wesh. Ah ouais? Camioniste, pas pour Ça, moi. c'est pas grave. Ouais, Et puis aussi, t'as oublié de préciser que mais c'est ouais, avec le PC, t'as juste besoin d'un PC et d'une connexion Internet. ouais. Pour Et ça, puis après, tout limite, même les digital. personnes vont dire je suis un téléphone. Après, bon, voilà, c'est Excuse-moi. chipoté. J'ai posé. Mais du coup, Et ça, on va plutôt en parler dans la deuxième partie, dans le deuxième podcast, non? de quoi? Ben, Non, du non. mode de vie. Non, non, après, ça, c'est comment gagner de l'argent sur Internet, le deuxième podcast. Ouais, donc, du coup, ça, c'est la première partie. Donc là, on va parler, voilà, qu'un autre style de vie qui est possible de ça. Et le deuxième podcast, on va vous parler de comment gagner sa vie sur Internet. C'est assez lié. Vous allez le voir. Ouais, Et, d'accord. et ouais, du coup, en fait, il faut savoir que les digital nomades, il y en a, je sais pas, je vais pas dire une connerie, mais il y en a des centaines de milliers, je pense, largement. Large. Et, euh, et en fait, tu vois, nous, on pense que c'est pas possible parce qu'on n'en connaît pas, mais il faut bien se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui voyagent autour du monde tout en gagnant de l'argent, quoi. Et enfin, pas pour la plupart, mais pour certains, ils gagnent beaucoup plus que une personne moyenne, que ce soit même un ingénieur ou un docteur, et gagnent beaucoup plus en travaillant beaucoup moins. Après, ça dépend aussi du travail qu'il fait, tu vois, si il est freelance ou si c'est un entrepreneur à succès, tu vois, mais souvent, en fait, enfin, ça offre beaucoup plus de possibilités, en fait. Mm. Ouais, ça, en plus, c'est en train de se développer, surtout aux États-Unis, ce mode de vie, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent entrepreneurs, et il y a plus de gens qui adoptent ce mode de vie. Mm. Je sais pas si t'avais entendu parler de Ouais, ça. moi, j'ai entendu dire, par contre, c'est aux États-Unis, surtout, c'est sûr, en Australie, c'est pas les États-Unis. Ben, moi, j'avais entendu ça aux États-Unis. Ouais, mais après, si, je sais qu'il y a l'Australie et le Canada aussi. Je crois qu'il y en a pas mal en ce moment qui commencent à partir de là.
Et après, c'est un petit peu aussi ce que tu vois, c'est bon, après, on va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas digital nomade du podcast, mais genre qu'aussi, c'est un petit peu normal que même aussi en Europe, tu vois, c'est un petit peu tous les gens qui sont facilités, quoi. Tu vois, par exemple, t'entends pas mal d'histoires sur, par exemple, des Indiens qui sont digital nomades et qui galèrent à rentrer dans des pays parce qu'ils sont Indiens, quoi, tu vois. Ouais, quand t'es Ça, c'est européen, assez tu peux normal. aller partout. Du coup, c'est normal qu'il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de digital nomades dans les pays riches, entre guillemets. Ouais. Et aussi, on a beaucoup plus de possibilités de faire que les gens qui sont dans les pays pauvres, forcément. Après, je sais pas toi, mais moi, je pense que il y aura de plus en plus de digital nomades vu que Non, mais c'est sûr. mais, Bah après, quand tu vois, il y de a de plus base, en plus de chaînes YouTube et tout ça qui s'ouvrent là-dessus. Donc, du coup, il y a de plus en plus de gens qui découvrent ce style de vie, quoi. ouais, voilà, c'est je connais plus le mot, mais c'est démocratiser un truc comme ça. Ah, c'est ça. Et ouais, du coup, voilà, après, donc il y a ce style de vie, voilà, des gens qui travaillent peut-être. Enfin, après, ça dépend, voilà. C'est pas, en fait, ça, c'est pas réglementé, en fait. Ils ont pas des horaires précis, ils ont pas un truc. Enfin, tu vois, quand tu voyages, par exemple, tu vas voyager, il y en a pas mal, un petit peu les, comment on appelle ça? Tu Ouais. sais, les endroits où ils vont voyager, quoi. Et ben, les destinations, voilà, il y en a pas mal Ok. en Asie parce que la vie est pas chère là-bas, c'est-à-dire ils peuvent se contenter de gagner, voilà, peut-être 600, 800 euros et vivre très bien là-bas. Et après, comme ça, ben, si ça suffit pour eux de travailler 1 heure ou 2 heures par jour, en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent vraiment genre 2 heures, mais littéralement, ou même moins certains par jour, et qui Bah, t'en sont as pas qui des travaillent pas. multimilliardaires ou qui sont pas des personnes qui sont nées d'une famille de riches, en fait. Tu vois, et ça, c'est Ouais. vraiment, quand tu le sais pas, tu crois limite pas, mais ça existe, quoi. Bah, il y en a qui travaillent pas aussi, le rentier. Ouais, bah, après ça, je sais Ouais, pas, c'est un c'est petit plus dur peu le d'être entier truc. quand même. Enfin, c'est plus dur, je sais pas, mais Rentier nomade. c'est moins rapide en tout cas. On va inventer un truc, le rentier nomade. Après, je pense. Ouais, mais après, je sais pas, moi, je trouve, tu sais, rentier, ça colle moins, ça une vie de nomade en vrai, parce que souvent, tu dois quand même assez. Après, je sais pas, j'en connais pas non plus de Après, nomades ça dépend digitales. t'es rentier de quoi. Rentier, c'est pas forcément de l'immobilier. Bah, après, tu peux être rentier en bourse, par exemple. Si de base, t'as un grand capital que t'investis et qui te rapporte 15% tous les ans, si les 15% c'est au-dessus de, bah, on va dire 1000 euros, tu peux être nomade, hein. Ouais, bah après, il faut aussi avoir beaucoup d'argent de base. Là, on parle vraiment, tu sais, du truc accessible pour les gens qui se lancent, Ouais, quoi, ouais. tu vois, mais non. Peut-être c'est Pas ça, en de, fait, de- c'est vraiment si tu te lances. Après, ça dépend de tes compétences et tout ça, mais je pense que c'est possible d'être nomade digital avec des bonnes compétences en 2 mois, littéralement, tu vois, pouvoir lâcher ton job, te dire, ouais. vas-y, c'est bon, je me casse et tu pars en voyage, tu fais le tour du monde, quoi. Mais après, faut y aller, quoi. Ouais, après, il faut y aller, c'est sûr. Mais c'est possible, quoi. Tu vois, en fait, je pense on se dit tellement que c'est difficile de lâcher. Après, c'est normal parce que tout le monde autour de nous, tu vois, c'est pas pareil pour eux. Et du coup, ben, ça va paraître bizarre parce que eux le font pas, mais c'est pas inaccessible, en fait. Faut vraiment se rendre compte que c'est possible, quoi. Tu vois, c'est pas, tu vois, les billets d'avion qui coûtent pas extrêmement cher, la nourriture là-bas, le logement, et puis même des tours du monde dans des pays riches, tu vois, t'as pas besoin d'être multimillionnaire pour. Enfin, par exemple, si tu veux aller, je sais pas, faire un trip aux États-Unis et tout, t'as pas besoin d'être l'homme le plus riche du monde pour le faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut, ouais, surtout être libre de son temps, en fait. Pas Mm. devoir aller au travail tous les jours. C'est ça que ça Bah, c'est permet. un peu ça que ça permet, voilà, d'être digital nomade. C'est que là, tu te dis, oh, bon, allez, c'est bien, je suis à Bangkok, mais bon, demain, je vais partir au Canada, mais tu prends ton billet d'avion et tu vas au Canada. Je pense que même nous, on réalise ça parce que tu vois, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour, tu sais, pouvoir changer de pays du jour au Oh, lendemain, ben genre sur non. un coup de tête, quoi, tu vois. Ouais. Et Sur- du coup, enfin, moi je pense que c'est ça, il faut vraiment se rendre compte que c'est possible, tu vois, de vivre vraiment une vie qui est limite en aventure constante. Après, ça dépend de ce que tu veux, mais il y a aussi des gens qui font ça de chez eux et qui restent peinards avec leur famille ou même tout seul. Après, tu vois, ça dépend. T'es pas obligé d'être digital nomade pour profiter de la vie. Moi, je dis pas ça, tu vois. Ouais. Mais enfin, ouais, je pense que juste écrit sur Internet, après, c'est sûr, tu vas tomber sur des arnaqueurs, sur des trucs et tout ça. Mais écrit, tu vois, digital nomade, tout ça, ou cherche pas Ou comment sur devenir YouTube. riche et tout ça, tu vas, ok, tu vas tomber sur des arnaques, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a des personnalités qui sont assez connues, tu regardes, tu vas reconnaître le nombre d'abonnés et tout. C'est possible. Et il y en a plein, tu vois, c'est qu'une minorité vraiment, les personnalités qui sont connues, quoi. Je veux dire, souvent, les gens, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens riches qui restent dans l'ombre, quoi. Et riches, et, enfin, moi, riche, personnellement, je parle assez riche pour pouvoir voyager, là. Je parle pas de personnes richissimes. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile de pouvoir voilà, avoir un style de vie comme ça qu'on le pense. Il n'y a pas besoin d'être vraiment le mec multimillionnaire pour le faire, quoi. Moi, je suis d'accord. Bah, en vrai, quand tu penses au coût de la vie en Thaïlande, ouais, c'est 700 euros, c'est pas riche, hein.
c'est moins que le SMIC en France, donc Mm. pas besoin de triche. Et du coup, c'est là on va faire après la transition sur la deuxième partie la deuxième partie du podcast, donc qui sera notre épisode. C'est est-ce que vous aussi, du coup, c'est possible pour vous? Est-ce qu'il faut des prérequis, des choses comme ça? Bon, comme on l'a dit, vous en doutez, sinon on vous dirait pas ça. Il y a aucun prérequis, quoi, à part avoir une connexion internet et un ordi, parce que voilà, de nos jours, c'est l'opportunité qu'il y a, c'est internet, voilà, et tu peux changer de vie. Après, ça dépend de ce que tu veux devenir. Si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux devenir freelance. Après, je pense que la plus facile, entre guillemets, c'est d'être freelance, même si tu travailleras sûrement plus dur pour moins d'argent. Et après, c'est entrepreneur. Après, voilà, entrepreneur, je pense que c'est quelque chose qui prend plus de temps selon. Après, ça dépend sur quoi tu vas te lancer, mais je pense, en général, ça prend quand même plus de temps. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un prérequis pour être digital nomade. Faut avoir envie, quoi. Faut vraiment avoir envie, parce que se dire, ouais, c'est cool, ça doit être bien, bah, tu vas pas y arriver, en fait. Faut vraiment que tu sois déterminé à y arriver, et que tu mettes tout en place pour y arriver. D'ailleurs, faudra qu'on fasse un podcast, on parlera exclusivement de ça, de qu'est-ce qui pousse les gens à changer de vie du jour au lendemain, tu vois. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que, tu vois, tu le sens de toute façon. Si ça sert à rien de se mentir à soi-même. Est-ce que tu te sens vraiment prêt de prendre des risques? Parce que je pense pas que ça soit vraiment très risqué, mais voilà, quoi, c'est sûr que tu seras pas là avec, en fait, c'est toi qui prendras les responsabilités, ça sera plus quelqu'un d'autre, en fait. Et tu vois, on a l'illusion de se dire que, vu que c'est quelqu'un d'autre et que techniquement il est plus haut placé, donc il devrait être plus qualifié, et ben, c'est lui c'est plus safe, tu vois, mais au final, c'est faux. Ça sera juste toi qui va prendre des risques, du coup, ça sera toi qui va suer, ça sera toi qui va voir la vraie vie, tu vois, mais c'est pas parce que c'est ton patron qui prend les décisions que c'est plus safe pour toi, tu vois, c'est une illusion, ça, je pense. Ouais, ça, bah, on pourra aussi faire un podcast là-dessus, sur l'entrepreneuriat et la sécurité. Mais ouais, du coup, comme tu dis, faut voilà avoir vraiment être motivé de le faire. Après, on vous conseille pas de quitter votre job du jour au lendemain, tu vois, si tu veux faire ça, ou même si tu veux pas forcément voyager, mais juste changer de vie, tu peux te renseigner sur ce qui t'intéresse vraiment, si c'est plus l'immobilier, si c'est après le trading, franchement, je pense que c'est un petit peu des conneries, tout ce qu'on peut voir sur les trading et tout ça, tu vois, c'est pour ça Il y a beaucoup d'arnaques. je voulais abandonner un petit peu notre idée de site, notre premier site, parce qu'au final, je pense que, parce qu'on voulait faire un truc, en fait, où il y avait des formations en affiliation sur le trading, les business en ligne et l'immobilier. Mais je pense que les trucs de trading, en vrai, je pense pas que ça soit vraiment très possible d'être un bon trader comme ça, un trader du dimanche comme ça. Je pense que c'est un petit peu les trois quarts, je pense, c'est des arnaques, franchement. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arnaques, mais c'est possible, je pense. Si tu te formes très bien. Mais je pense que de toute façon, c'est vraiment un truc qui est dur quand même, trader. Enfin, je pense que ça prend beaucoup de temps, quoi. Tu vois, c'est pas comme surtout, c'est les nerfs. Parce que quand t'es trader, à tout moment, tu dors pas la nuit, hein. Tellement t'es stressé. Même pas ça, je pense en vrai, juste c'est le fait de se dire, tu vois, trader. Moi, je pense que tu vois, s'il y a un mec qui est vraiment très bon. Oh, on m'entend? Ouais, je t'entends. J'ai un problème d'écho. Tu vois, je pense que s'il y a vraiment un bon trader qui est assez bon pour pouvoir t'apprendre comment faire, je pense qu'il t'apprendrait pas. Je pense que clairement, il sera en train d'investir son argent au lieu de perdre son temps à t'expliquer et il se ferait beaucoup plus d'argent. Je suis pas sûr. Si. Mais que c'est moi perso j'en suis sûr. Après je sais pas, enfin presque sûr, tu vois, je suis pas non plus expert, mais moi je pense vraiment trader c'est un petit peu des trucs qu'on peut se dire ouais c'est un truc de facilité parce que quand on connaît pas trop, et moi c'est le premier truc auquel je me suis intéressé, mais on se dit ouais il y a pas besoin de trop de compétences, c'est juste besoin de savoir comment faire, et après une fois que tu sais comment faire, t'as juste à mettre, tu cliques sur un bouton, sur un ordi, sur un graphique, ça fait beaucoup de sur rien, et du coup après c'est bon, tu mets ça, tu prends je sais pas combien, tu prends un petit risque de tant d'euros et après bim tu as une double, c'est facile, tout le monde peut le faire. En vrai non, tout le monde le ferait, sinon tu vois, je pense que c'est pas un truc que tu peux faire en mode digital nomade vraiment tranquille, en mode ouais je fais 2 petites heures de trading aujourd'hui et après. Ouais non, je pense pas non plus, mais je pense que c'est quand même possible de se faire pas mal d'argent grâce à ça, mais il faut avoir un bon capital dès le départ. Pas en compte zéro du moins. Ouais. Mais après, pour revenir sur ton truc du trader qui est bon et qui partagerait pas ses connaissances, regarde, si t'es un bon trader, que tu te fais assez d'argent pour pouvoir vivre sans travailler, si t'es très bon, et si t'avais un bon capital, ben, enfin, si tu te développes personnellement, tu dois savoir que c'est en aidant les gens souvent qu'on trouve du bonheur. Donc du coup, peut-être que le mec il va aider les gens juste pour. Ah ouais, après ça dépend de sa personnalité, mais je pense pas à la limite que t'aides les gens, mais que tu crées une communauté,
que tu crées du contenu. Enfin, tu sais, c'est tout un métier quand même. Bah, c'est aider les gens. Hein. Tu fais beaucoup de trucs, quoi, mais ça veut dire que t'es trader, tu gagnes très bien ta vie, t'es tellement bon que tu peux apprendre aux autres. Ça veut dire donc t'es ça. Et au lieu de prendre ton temps à investir, tu vas prendre ton temps à créer ta chaîne YouTube, créer ton site, développer une audience, créer tes formations, la vendre, galérer à la vendre, modifier les trucs et tout ça, alors que tu pourrais juste investir et tu sais très bien le faire. Tu vois, je pense que j'ai un petit doute là-dessus quand même. Après, si c'est pas... Parce que toi, tu compares par rapport au gain, mais si tu compares par rapport au gain en bonheur, ouais, mais après, peut-être que faire ça pour aider les gens. Après, je pense que, tu vois, t'es un petit peu... Enfin, après, je sais pas, tu vois, mais je sais pas la vérité, mais je pense que c'est un petit peu une vision de bisounours quand même, tu vois. Je pense que, tu vois, tu serais plus heureux si t'es vraiment bon à aider, bah alors t'aides dans des... Tu sais, soit tu fais vraiment... t'aides un certain groupe de personnes privées, ou alors peut-être tu peux former les gens, tu sais, dans les banques qui vont après trader tout ça. Je pense que vraiment, les gens bons, ils sont plutôt peut-être là-dedans que sur Internet. Après, je dis pas que c'est pas possible, tu vois, je m'y connais pas trop. Moi, je sais que je regardais pas mal de gens et au final, enfin, un mec surtout, et au final, c'était une arnaque. Bon, je vais pas dire de nom, mais du coup, ça m'a un petit peu éloigné de ça, tu vois, ça m'a un petit peu vacciné, comme on pourrait dire. Et du coup, après, je dis pas que c'est pas possible, mais je sais pas. Bon, bref. Bon, on dit en bifurque. Bon, c'est pas grave. Du coup, ouais. Ouais. Donc du coup, là, on va vous faire. T'as plus rien à dire spécialement sur ce sujet ou pas? Non, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Hein. Ok. Donc du coup, voilà, deuxième partie. Donc, comme on vous a dit, le moyen le plus facile. Bon, après, voilà, là, on n'a pas le temps en un podcast de tout vous dire pour vous faire totalement changer votre mindset. Juste si vous êtes curieux, ben, je sais pas. Regardez par exemple, il y a 2 livres qui sont assez bien si ça vous intéresse. Pour commencer, je pense, c'est La semaine de 4 heures et Père riche, Père pauvre. Ouais, On a pour lu commencer à comprendre. ouais, qui sont pas mal, qui peuvent voilà, vous faire un petit peu voir les choses autrement. Je pense forcément, tu vois, surtout quand t'as 2 jeunes comme ça qui disent ouais, c'est facile de changer de vie, tu peux devenir riche toi aussi. Bon, forcément, c'est un petit peu douteux. Je pense qu'il faut peut-être juste se dire, le dire ouais, c'est sûrement de la merde. Au moins, allez voir, renseignez-vous, soyez curieux. Je pense que ça peut être intéressant, quoi. Ouais, puis ça coûte rien. Bah, un livre, ça coûte 20 euros. Non, mais ça coûte rien d'être courrier. Ouais, non, voilà. Là, sur Internet, tu peux trouver des trucs aussi. Ouais, c'est sûr. Et ouais, du coup, juste un petit truc, ouais, du coup, sur Internet, comme tu dis, tu trouves, après, sur Internet, regardez, voilà, des gens Faut qui faire vous êtes attention. sûr qu'ils ont des résultats, quoi. Allez pas voir un mec qui filme tout le temps depuis sa chambre, qui vous dit des trucs. Regardez, voilà, un mec qui voyage, que vous voyez qui voyage, qui a des résultats, qui est reconnu, tout ça, quand même, c'est plus sûr, quand même. Ouais. Et du coup, la deuxième partie du podcast sera sur comment gagner sa vie sur Internet, parce que comme on l'a dit, le moyen le plus facile, entre guillemets, d'accéder à ça, même si je pense que l'immobilier, si tu te formes, c'est pas spécialement plus dur que l'entrepreneuriat, par exemple. Après, c'est différent, mais bon, bref. En gros, on va vous parler de comment gagner sa vie sur Internet. Et du coup, si ça vous intéresse, ben, ça peut être, entre guillemets, la clé, quoi, pour se détacher les menottes. Très La belle métaphore métaphore. du jour. Ben, du coup, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Passe une bonne journée et puis à tout à l'heure dans la deuxième partie. Ouais, à tout de suite. Salut.